Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui, on va parler du comeback du groupe Hashtag, qui est un groupe féminin. Elles avaient déjà sorti des titres avant, je m'en souviens plus du tout, mais je sais que le groupe me dit quelque chose. Donc j'ai l'impression que j'avais bien aimé la chanson, c'est juste que là, tout de suite, je m'en souviens pas. Donc juste après cette vidéo react, je vais juste aller me renseigner et aller voir ce qu'elles ont fait avant, parce que là, je préfère ne rien avoir en tête pour que ce soit très très frais. Comme ça, je peux réagir le plus honnêtement possible sans avoir des données parasites, on va dire. Le titre avec lequel elles reviennent s'appelle Threesome. Moi, je trouve ça un peu bizarre comme nom, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'Hashtag, c'est une tout petit groupe d'une toute petite agence, donc à mon avis ça va pas être fou, mais bon on sait jamais. On a déjà vu des petits clips un peu bricolés avec des super grosses chansons derrière, donc pourquoi pas. Comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Allez c'est parti. 3, 2, 1. Ils ont plein de sons assez bons, mais j'ai peur qu'ils les mélangent un peu trop n'importe comment. Tous les sons pris séparément, ils sont super bons là. Mais j'attends de voir ce qu'ils vont en faire dans cette chanson. C'est pas un pré-chorus mauvais, hein. Ça c'est une bonne idée d'avoir doublé sa voix là maintenant. Ça part un peu dans tous les sens, hein. Ça aurait mérité un peu plus de rigueur. Hein. C'est pas mauvais, franchement, c'est pas nul. Le refrain, le correct, mais je m'attendais à un post-chorus un peu plus rigoureux, qui reprenne des éléments du refrain, mais en les twistant un peu. Et là, il était un peu différent. Pourquoi ils changent encore les bandes? Parfois il y a des bandes noires et parfois c'est du plein écran. Ça me comprend pas l'idée. 끝없이 물들여 chillin' me 내 맘을 stay to stay with me 너 다른 걱정은 don't matter 그보다 더 better 이제 그만 내게로 조금씩 다가와 내 안에 너 들어와 내 심장을 흔들어봐 Until in a prism 나를 가지기를 원해 너 Bon et bien c'était Hashtag avec Threesome. Ce que j'en ai pensé, je trouve que c'est un peu brouillon. Les éléments sont pas mauvais, les filles ont pas l'air d'être mauvaises. Bon le clip c'est un peu une catastrophe mais ça c'est autre chose, j'en parlerai après. La chanson en elle-même elle était un peu brouillonne. Je pense qu'il y avait de très bons éléments etc. Et ça aurait mérité qu'une énième personne ou deux autres personnes repassent derrière pour vraiment corriger certaines choses. Un peu égaliser le titre parce que il est un peu brouillon à certains endroits. Il y a des éléments en trop. Et parfois à certains moments il n'y en a pas assez. Je pense que voilà, il y a des petites erreurs au niveau de la composition et c'est pas bien grave parce qu'après c'est aussi des goûts et des couleurs. Il y a des gens qui vont adorer ce côté brouillon. Personnellement, même si j'aime bien les choses brouillonnes, j'aime bien le bordel organisé.
Les filles, elles vendent le truc comme elles peuvent, hein, elles font du mieux qu'elles peuvent, mais elles sont pas servies avec un super clip. Alors on sait qu'il y a des clips avec des peu de budget qui peuvent vraiment être très jolis, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Là ils ont décidé de faire une performance vidéo et j'ai trouvé quand même que ça manquait beaucoup de close-up sur les membres, des close-up simples où par exemple elle bouge pas, où la caméra tourne juste autour d'elle, ça aurait pu être super sympa, ça aurait vachement varié le clip. Et à côté de ça, bah c'est vrai que c'était un peu le bordel, il y avait beaucoup d'écrans de fumée, etc. Et voilà, en fait, je trouve que c'est une recette avec de très bons ingrédients pour faire, on va dire, je sais pas, un gâteau. Donc on a des trucs les plus frais pour faire le meilleur gâteau du monde. Enfin, en tout cas, un très bon gâteau, parce que le meilleur gâteau, ce sera un peu, voilà, on s'en fout. Et on dirait qu'on a fait la recette un peu à la va-vite, on n'a pas vraiment suivi les grammages précis, et donc à la fin, ça fait un gâteau qui est bon, mais qui est un peu bourratif. Et je trouve que, voilà, Freesome, avec deux hashtags, ça représente un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont très très bons, mais mis ensemble, ils n'ont pas très bien été mélangés. Je sais pas si ça va vraiment aider le groupe à un peu tirer son épingle du jeu, mais j'ai quand même un peu peur pour elle, parce que il y a de la compétition tout simplement, hein. Il y a des meilleurs groupes, il y a des groupes qui ont de meilleures chansons en ce moment, tout simplement du côté des filles, et quand même il y a du fight quoi. Je sais pas quelle a été la réaction des fans par rapport à ça, ça m'intéresse quand même parce que finalement c'est loin d'être mauvais, hein. C'est juste, c'est un peu grossier quoi, c'est plus ça, voilà, ça aurait mérité d'être un peu affiné sur les bords, un peu poli, mais c'est pas mauvais quoi. Bon, toi, donne-moi ton avis, dis-moi ce que t'as pensé de hashtag avec Freesome. Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Sming. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine. C'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour voir celui de cette semaine, je te le mets juste ici. Pour moi, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo réaction. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.